Sur ce, le président suspend la séance. À Kinshasa, le 5 mai 2026, le président, la rapporteure. Oui, merci, honorable rapporteur adjoint. Honorable sénatrice, honorable sénateur et chers collègues, vous venez de suivre la lecture du procès verbal numéro 8. Je demande aux collègues, comme à l'accoutumée, qui auraient des observations sur ce procès verbal, de les transmettre par écrit en délai 48 heures auprès de l'honorable rapporteur. Nous allons donc, sous réserve d'observation éventuelle, adopter ce procès verbal. Qui sont pour son adoption? Qui sont contre? Qui s'abstiennent? La majorité est pour et donc le procès verbal numéro 8 est adopté. À présent, nous abordons l'examen des deux projets de loi d'autorisation de ratification des accords. Il s'agit des documents DL 4373 et DL 4374 qui vous a déjà été distribué. Je signale que nous allons examiner ces deux textes de loi sur base de l'article 130, alinéas 2 et 3 de notre règlement intérieur. Le gouvernement sera représenté ce jour par Madame Thérèse Kaikwamba Wagner, ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, coopération internationale, francophonie et diaspora congolaise. Je demande au service de l'introduire au sein de l'hémicycle. Le lundi, ça va. Le lundi, ça va. On va traiter un deuxième texte. Si nous voulons, on va commencer par Elvan. On essaie de faire ça. On va faire un
Nous souhaitons la bienvenue à Madame Thérèse Keikwamba, ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, coopération internationale, francophonie et diaspora congolaise. Elle est accompagnée du ministre d'État et ministre des Affaires avec le Parlement, le ministre Guy Luando. Et je vais inviter par la même occasion Madame la ministre d'État et ministre des Affaires étrangères à venir au micro pour présenter l'économie des deux textes de loi autorisant la ratification des deux accords. S'il vous plaît, Madame la ministre. Vous avez la parole. Messieurs de la presse, si vous pouvez libérer les couloirs, s'il vous plaît. Messieurs de la presse. Honorable président du Sénat, honorable membre du bureau, honorable sénateur, représentants légitimes des provinces et du peuple congolais, c'est avec un profond respect pour votre auguste chambre que je me présente devant vous aujourd'hui, afin de soumettre à votre examen deux projets de loi autorisant respectivement la ratification de l'accord de paix du 27 juin 2025 et l'accord de partenariat stratégique du 4 décembre 2025. Ces deux instruments procèdent d'une même vision d'État portée par le président de la République, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, et mise en œuvre par le gouvernement sous la conduite de la Première ministre, son Excellence Madame Judith Suminwa Tuluka. Cette vision repose sur une conviction simple mais fondamentale. Il ne peut y avoir de développement durable sans stabilité, ni de stabilité véritable sans perspective concrète de développement économique et social. Le premier projet de loi vise ainsi à consolider un cadre de paix et de sécurité. Le second entend inscrire cette dynamique dans la durée à travers un partenariat structurant de coopération économique et stratégique. Permettez-moi, honorables sénateurs, de revenir brièvement sur la portée respective de ces deux projets de loi. S'agissant du projet de loi autorisant la ratification de l'accord de paix du 27 juin 2025, celui-ci répond d'abord à une exigence constitutionnelle majeure. En vertu de notre ordre juridique, les accords internationaux relatifs à la paix, à la sécurité et aux engagements de l'État ne peuvent produire pleinement leur effet interne sans l'autorisation du Parlement. Votre intervention revêt donc une importance déterminante. Elle permet de conférer à cet accord toute sa portée juridique et institutionnelle. Mais au-delà de cette exigence formelle, ce texte poursuit un objectif concret et opérationnel. Il transforme un engagement diplomatique en un cadre juridique opposable, organisé et vérifiable. Les principes consacrés par l'accord, notamment la cessation des hostilités, le respect de l'intégrité territoriale et les mécanismes de sécurité convenus, cessent ainsi d'être de simples déclarations d'intention pour devenir des engagements encadrés par la loi. C'est là un enjeu essentiel, car la paix ne se limite pas à la signature d'un accord. Elle suppose également la capacité de l'État à assurer le suivi de sa mise en œuvre, à veiller au respect des engagements pris et à disposer des instruments nécessaires pour en garantir l'effectivité.
Ce projet de loi contribue précisément à établir ce cadre juridique. Il permet également de renforcer l'action de l'État dans les domaines liés à la protection des populations civiles, à l'assistance humanitaire, ainsi qu'aux conditions de retour des personnes déplacées. En d'autres termes, il donne à la République les moyens de traduire des principes en actions concrètes. Honorables sénateurs, dans le prolongement de cette dynamique, le second projet de loi relatif à l'accord de partenariat stratégique du 4 décembre 2025 poursuit un objectif complémentaire. Une stabilité durable ne peut être consolidée sans transformation économique. Telle est la vision défendue par le président de la République, faire de la pacification du territoire national le fondement d'une croissance structurée, durable et inclusive. Le gouvernement s'emploie ainsi à traduire cette orientation en instruments juridiques, opérationnels, capables d'accompagner la modernisation de notre économie. Là encore, l'autorisation du Parlement répond à une exigence constitutionnelle. L'accord concerné organise un cadre structuré de coopération économique et stratégique comportant des implications en matière d'organisation économique, d'engagement financier et d'évolution de certains cadres normatifs. À ce titre, il relève du champ d'application de l'article 214 de la Constitution. La pertinence de ce projet de loi est à la fois juridique, économique et stratégique. Sur le plan juridique, il sécurise le cadre de coopération et garantit que les engagements qui en découleront seront mis en œuvre dans le respect de notre ordre constitutionnel et sous le contrôle souverain de l'État. Sur le plan stratégique, il offre à la République un instrument structurant destiné à accompagner la transformation de son économie dans plusieurs secteurs prioritaires, notamment la valorisation responsable des ressources naturelles, le développement des infrastructures, l'attraction des investissements, ainsi que la structuration de chaînes de valeur plus transparentes, plus intégrées et davantage créatrices de richesses nationales. Il importe de souligner avec clarté que cet accord ne comporte aucune renonciation à notre souveraineté. Bien au contraire, il permet à l'État de mieux exercer cette souveraineté en encadrant de manière plus rigoureuse ses partenaires stratégiques et en définissant lui-même les conditions de cette coopération. Autrement dit, il ne s'agit pas simplement de renforcer la coopération internationale, mais d'organiser cette coopération dans un cadre maîtrisé, conforme aux intérêts supérieurs de la République. Honorables sénateurs, pris ensemble, ces deux projets de loi traduisent une démarche cohérente et complémentaire. Le premier établit les bases juridiques d'un cadre de paix et de sécurité. Le second crée les conditions juridiques de sa consolidation économique et de sa durabilité. Dans les deux cas, votre autorisation permettra de transformer des engagements internationaux en instruments pleinement intégrés dans notre ordre juridique et par conséquent véritablement opérationnels. Honorable président du Sénat, honorables membres du bureau, honorables sénateurs, représentants légitimes des provinces et du peuple congolais, à travers ces deux projets de loi, le gouvernement sollicite votre approbation afin de doter la République des instruments juridiques nécessaires pour agir avec cohérence et efficacité, tant sur le plan de la sécurité que celui du développement, conformément à la vision du chef de l'État et à l'action du gouvernement. Je vous remercie. Merci, Madame la ministre d'État. Vous pouvez reprendre votre place. Je disais avant votre entrée que nous traitions de deux textes de haute portée nationale, du fait des attentes de ce retour à la paix durable à l'est de la République démocratique du Congo, mais
aussi de toute la population congolaise, accord fruit de la diplomatie de son Excellence Monsieur le Président de la République et chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et en entame de session dans mon discours d'ouverture, le Sénat s'était engagé à accompagner, s'approprier, mais bien sûr suivre ces accords ainsi que leurs applications. Mais je vais maintenant m'adresser aux honorables sénateurs et chers collègues qui viennent de suivre votre exposé. Et bien sûr, demander à ceux qui veulent intervenir de se faire inscrire. Chaque orateur devra préciser le projet de loi sur lequel porte son intervention. Je vais commencer par la droite. Honorable Katoumwa. Honorable Mouya. Au centre, j'ai l'honorable Luanga, honorable Boketsu, honorable Mobutu Gala. Honorable Gebanga, je m'excuse, votre bras était un peu bas, je n'ai pas bien vu. Honorable Manissa. Honorable Lingepo. Honorable Ngoï Kassanji. Honorable Dani Kabongo. Honorable Dani Kabongo. Et derrière Boulakali. Honorable Boulakali. Honorable Kassereka. Honorable Ramazan. Honorable Aguito. Honorable Nguindo. Mais j'étais déjà sur ma droite tout à l'heure. Vous avez manqué. Hein? Il y avait l'honorable Ramazan et puis l'honorable Nguindo. Donc je disais tout à l'heure que chaque orateur devra préciser le projet de loi sur lequel porte son intervention. Et au vu de l'intérêt suscité et du nombre d'intervenants, je vais vous demander de faire usage de temps en prenant 3 minutes pour vos interventions. Je vais commencer par l'honorable Katoumwa. C'est quel type de motion, honorable Mouya? Motion instante. Vous avez la parole. Merci, honorable Président, pour la parole que vous nous accordez. Tout en félicitant Madame la Ministre pour son intervention et ses explications limpides, nous voulons ici demander à votre bureau et aux collègues. Il s'agit là de accords hautement stratégiques et aussi complexes. C'est vrai que notre chambre de règlement intérieur nous laisse la possibilité d'intervenir, et vous avez récolté les interventions tout à l'heure, mais ma demande consiste en ceci, honorable Président, honorable du bureau et chers collègues. Notre plénière est suivie par et de tous, surtout par certains pays, même ceux-là qui nous agressent. Oui, si on peut suivre le collègue avec attention, s'il vous plaît. Je disais que cette plénière est suivie de tous et de certains pays, surtout ceux-là qui nous agressent. Je voulais demander ici la compréhension de notre chambre pour que nous n'allions pas dans le sens d'intervenir et de mettre tout à la portée des agresseurs de la RDC de notre pays. Pour ce faire, honorable Président, honorable membre du bureau, honorable sénateur et chers collègues, je voudrais demander ici aux collègues s'ils peuvent accepter, si nous pouvons accepter,
que ces accords soient adoptés et renvoyés aux différentes commissions parce qu'il s'agit là de matières transversales et que toutes les interventions irrélatives soient soulevées, débattues en détail dans les commissions. J'ai dit et je vous remercie. Merci, honorable Mouya. Je vais recueillir 2 personnes pour et 2 personnes contre, au vu du nombre d'intervenants. Honorable Boketchou, c'est pour ou contre? Il y a un deuxième pour? Vous êtes nombreux, mais je pense que c'est l'honorable Lingué pour qui avait levé la main en premier. Elle est contre? Il n'y a personne. Je ne veux pas à partir du moment où nous avons entendu l'un des intervenants et qu'il n'y aurait pas de contre, à ce moment-là, je vais m'adresser directement à la plénière pour éviter des redites. Qui sont... je rappelle d'abord que la motion de l'honorable Mouya vise à ce que le débat qui a débuté, pour lequel nous avons reçu la présentation de Madame la ministre détaillant la portée de ces accords, et au vu des nombres d'intervenants, que cela se poursuive dans nos commissions attitrées, étant donné que c'est une matière transversale, pour que les questions détaillées, surtout sur la matière stratégique, le soient au sein des commissions, de manière à ce que, je voudrais le rappeler ici, le vœu du Sénat dans l'accompagnement est de produire des recommandations qui pourront accompagner l'action du gouvernement. Et donc, sur ce rappel qui a été fait, je voudrais demander à la plénière qui sont pour la motion de l'honorable Mouya. Qui sont contre? Qui s'abstiennent? La motion de l'honorable Mouya est donc adoptée. Et donc, nous allons recommander tous ceux qui se sont fait inscrire. J'en avais 14 sénateurs au total, de se concentrer sur les travaux qui vont se tenir en commission. Mais pour l'heure, je vais encore remercier Madame la ministre pour la présentation qui a été faite. Je vais lui demander sa disponibilité, autant que les autres membres du gouvernement qui sont concernés par cette question, sur les invitations qui seront transmises dans les heures qui suivent, de manière à donner les éclaircissements nécessaires. Et cela va permettre que nous puissions adresser les recommandations du Sénat au gouvernement. Merci beaucoup pour votre présence et votre participation, à Madame la ministre d'État. Merci, Monsieur le ministre d'État et le Parlement, pour votre présence également. Et bonne continuation de travail, bon conseil de ministre par la suite. Honorable sénatrice, honorable sénateur et chers collègues, après cette motion et la libération des membres du gouvernement, je voudrais faire la proposition suivante. En ce qui concerne le traitement de ce texte, étant donné que c'est une matière transversale, je voudrais ici composer une commission mixte. C'est une proposition, que ce soit la commission des relations extérieures ainsi que la commission défense, parce que c'est eux qui ont suivi ces questions jusque-là. Je vais bien sûr m'adresser à vous pour savoir si on peut adopter ça formellement, mais je vais donner une nuance. Je vais donner une nuance, bien sûr, parce que, étant donné qu'il y a un volet économique
qui touchent à ces accords, on va laisser une ouverture au bureau de l'ECOFIN de s'approcher. C'est parce que je ne voudrais pas finalement qu'on ait une commission mastodonte, c'est comme ça que je vais l'appeler. On va garder les deux commissions principales, mais la commission ECOFIN sera mise à contribution étant donné qu'on doit tenir compte des questions économiques. Ce sera le bureau qui le fera. Qui sont pour cette proposition? Non, d'accord. S'il vous plaît. Honorable Linguepo, je vous accorde la parole. Il faut d'abord demander la parole. Il est en train de chercher le micro. Proposition sur la commission. Pas d'autres commentaires, s'il vous permet. Non, en fait, Monsieur le Président, j'avais voulu faire une proposition au bureau et à l'Assemblée plénière, c'est laquelle il s'agit des accords. C'est un contrat juridique. Et vous ne pouvez pas rédiger un contrat juridique à l'absence de juristes et de la commission des lois. Il est vraiment important que la commission PAJ soit associée. Parce que, en ce qui concerne la forme, les observations en fait des lois de la République et du droit international, c'est de l'apanage de la PAJ. Donc, on ne peut pas débattre une question comme ça, ça passait en fait de la PAJ. Donc, la PAJ doit être parmi les commissions qui devront en fait examiner. La réalité, c'est que c'est la PAJ qui devait en fait conduire la baraque dans la commission mixte. Et les autres, en fait, donnent le point de vue pour que nous puissions l'harmoniser et faire des propositions au gouvernement. Donc, écarter la PAJ, c'est d'innocence, Monsieur le Président, je dis. Bon, je vais prendre les autres réactions. J'ai déjà une orientation à donner. Honorable Boketsu. Merci, Honorable Président, pour la parole. Ici, nous sommes face à des accords. Il y a l'accord RDC-Rwanda qui porte sur les questions de défense et de sécurité. Et il y a l'accord de partenariat stratégique qui porte sur des questions économiques et de fiscalité et de grands projets. Donc, il y a d'abord une nette démarcation entre les matières qui sont traitées entre les deux accords. C'est-à-dire, le premier avec le Rwanda, c'est les questions de sécurité et de relations extérieures autres. Le deuxième accord de partenariat, il est économique et infrastructure. C'est-à-dire, ici, on ne peut pas traiter les deux accords ensemble. Le premier, si le premier peut être examiné par la commission, par les commissions défense et sécurité relations extérieures, le deuxième accord devra être examiné par les commissions de l'ECOFIN, infrastructure et aménagement du territoire, parce qu'il y a des questions minières ici. Et ces deux commissions peuvent être soutenues chacune par la PAJ parce qu'ils ont un caractère juridique. Ça permettrait de faire un bon travail et une bonne analyse de chacun de ces accords au niveau de ces commissions, entre multi-commissions. Donc, on ne peut pas mélanger les deux, même si ça a été signé à l'extérieur, ça ne veut pas dire que c'est la commission relations extérieures qui est assise sur ça, parce que les fondements de ces accords ne sont pas sur des relations entre États, ils sont sur des questions économiques et autres. J'ai dit. Juste une précision, vous voulez parler de la commission infrastructure ou environnement? Parce que vous avez parlé des mines et puis vous avez parlé de... Il y a pour le partenariat, il y a l'ECOFIN, parce qu'il y a des questions de fiscalité qui sont ici, si on analyse ça. Il y a la commission environnement, parce qu'il y a les questions minières et des réserves stratégiques. Et il y a la question infrastructure, la commission infrastructure, parce qu'on parle des questions de développement des infrastructures, notamment INGA dans cet accord. J'ai dit. Honorable Pamanissa.
Je vais venir vers vous, honorable Tundula, je finirai là. Non, mais... Les micros, les techniques, services techniques, on regarde les micros là derrière. Merci, honorable président, honorable membre du bureau, chers collègues. On est peut-être allé un peu rapidement. En fait, on aurait pu faire un huis clos et ça aurait résolu le problème parce que cette question intéresse tous les sénateurs. Et je propose peut-être que vous fassiez cette deuxième proposition parce que sinon on va avoir l'impression qu'il y a des commissions qui veulent s'accaparer de la question. Et puis à la question du temps. Je crois que le gouvernement a besoin, le pays a besoin d'avoir ces accords qui soient ratifiés. Et pour ne pas faire venir les membres du gouvernement défiler dans toutes les commissions, cela aurait été plus facile que ça soit fait ici à huis clos. Voilà ma proposition. C'est ça le huis clos. Honorable Tundula. Ça va être très très beau. Pour moi, ça va être beau. On peut les commissions sont ouvertes. Des notre règlement. Oui, je me rends compte que cet rangée a un souci de micro. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Chers collègues, l'article 58 du règlement intérieur est ainsi libellé. La commission mixte est un groupe technique de travail du Sénat comprenant les membres des deux commissions permanentes. Elle est chargée d'examiner les questions soumises à sa délibération par l'Assemblée plénière ou par le bureau du Sénat. La présidence de la commission mixte est assurée de façon alternée par les présidents de deux commissions concernées. Je voulais rappeler ici que le règlement ne permet pas de créer une commission à 3, 4, 5 têtes. Donc, les commissions mixtes comprennent deux commissions. Deux, il y a une règle générale que vous connaissez. Les sénateurs ont le droit et la liberté, évidemment, de participer aux travaux à l'une quelconque de commissions chargées d'examiner des questions spécifiques. Seulement, ils n'ont pas voix délibérative. Ça veut dire en clair sur le plan pratique, même si la matière est en une commission quelconque, mixte ou une commission simple, vous pouvez à tout moment participer au débat, sauf que vous ne passez pas aux voix. Et enfin, les travaux de la commission finissent par le rapport présenté à la plénière. Voilà encore une occasion pour les uns et les autres d'intervenir. Je soutiens, Monsieur le Président, chers collègues, les collègues Bokechu. Ceux d'entre nous qui ont eu le temps de lire les instrumentables qu'on nous a donnés, ils remarquent, 1. que l'accord de Washington, je crois de juin, 27 juin, c'est un accord de portée d'abord politique, c'est-à-dire vous avez la paix et la sécurité. Et évidemment, il ajoute d'autres principes générateurs d'autres accords de coopération bilatérale. L'accord qui a été signé en décembre entre les États-Unis et notre pays, c'est un accord essentiellement économique, avec un accent particulier sous le volet minier et infrastructure. Et d'ailleurs, à cet égard, chers collègues, vous savez que le débat
les plus nourris dans l'opinion nationale concernent les mines. C'est pour cette raison que je considère qu'à bon droit et en toute logique, la proposition du collègue Bokétchou, elle est valable. C'est-à-dire relations extérieures et défense, première commission mixte, la deuxième, économie et environnement, ressources naturelles. Je crois que là, c'est plus fonctionnel, c'est plus pratique et c'est plus rationnel. Je vous remercie. Oui, merci. Il ne reste que 2 contributions et on pourra conclure. Honorable Katouma. Merci, Président. J'appuie totalement la proposition de l'honorable Lutundula. Dans ce cadre, il n'y aura que 2 commissions qui seront mises sur pied. La commission des relations extérieures et la commission défense, et de l'autre côté, la commission économique et la commission environnement et ressources naturelles. À ce moment-là, on ferait œuvre utile, comme il est dit dans notre règlement intérieur. Merci. Merci, honorable Mouya. Merci, honorable Président, pour la parole. L'article 58 peut séduire les uns les autres. Mais qu'en est-il de l'exégèse ou de l'esprit de cet article? L'esprit, ce n'est pas de se limiter seulement aux 2 commissions. L'esprit, c'est de faire intégrer les commissions concernées par la matière. Parce que on ne peut pas envisager de traiter une commission des accords internationaux et mettre de côté la PAJ. On ne peut pas l'envisager. Ici, on parle également de l'accord économique. C'est vrai, la commission ECOFIN est là, la commission PAJ est là, mais dans cet accord, et même lors de la conférence de presse du président de la République, il a parlé des infrastructures. Qu'allons-nous faire de cette commission-là? Il est vrai que l'article 58 parle de 2 commissions, mais quel est l'esprit de cet article-là? L'esprit, c'est de mettre ensemble les commissions concernées par la matière traitée. C'est vrai, l'honorable Tundoula est allé même plus loin pour nous dire exactement que les autres commissions ne sont pas exclues, les autres collègues ne sont pas exclus, ils peuvent intervenir, mais sans voix délibérative, c'est là que je reste un peu perplexe. Voilà ce que je voudrais, tout en soutenant ce que les collègues Linguepo et Bokétchou ont dit ici, que cette matière est vraiment transversale. Il faudrait que les commissions concernées y prennent part. Merci. Oui, merci, honorable Mouya. Voilà, je pense que on n'est pas devant un premier cas de figure ici. On a déjà eu à se retrouver à mettre en place une commission qui concernait, si je ne me trompe pas, les travaux de l'ECOFIN. On n'était pas en mesure de créer une commission mixte et on avait mis en contribution la commission suivi et évaluation qui devait travailler avec elle. Ici, les 2 commissions que nous voulons mettre en place sont des groupes techniques qui vont examiner la matière, mais ça ne va pas empêcher la contribution des autres groupes techniques. Le règlement, il indique 2 commissions permanentes. C'est aussi, je pense, pour des raisons pratiques. Parce que je ne sais pas maintenant ce que vous nous demandez de faire. Est-ce que la commission PAJ doit se dédoubler parce qu'elle est intéressée aux 2 sujets? Va-t-elle se retrouver avec la commission Relations extérieures et Affaires étrangères et aussi avec la commission économique, financière et environnement et rajouter, donc ça veut dire qu'on aura d'abord une commission à 2 têtes PAJ qui va aller de 2 côtés
Et puis de l'autre côté, on aura 4 commissions pratiquement qui vont se réunir. J'estime que de manière pratique, on devrait rester dans l'esprit qui a été donné. Ça veut dire qu'on pourra avoir les 2 commissions qui pourraient être mises en place avec la commission relations extérieures et la commission défense, ainsi que la commission économique pour être mise avec la commission environnement, mais on aura la contribution de la commission PAJ qui pourra être d'ailleurs en relation avec les 2, mais vraiment ils vont venir en appui technique. Et je rappelle d'ailleurs ici que nous sommes là en matière de ratification. En réalité, ce que nous traitons, ce sont les textes qui nous ont été transmis par l'Assemblée nationale, qui comportent un exposé des motifs et quelques articles. Mais comme nous voulons faire œuvre utile et donner des recommandations de suivi au gouvernement, nous mettons en place ces commissions de manière à ce que le Sénat prenne ses responsabilités. Et la commission infrastructure sera aussi prise comme organe technique au niveau de la 2e commission qui aura été mise en place. Ils pourront venir pour faire le travail avec vous. Je pense que ce serait ça la proposition la plus pratique à faire. Est-ce que nous sommes tous d'accord? Oui. Merci, merci surtout pour la compréhension de la plénière. Je vais maintenant revenir à l'intervention de l'honorable Bamanissa qui a parlé de 2 impératifs. L'impératif du temps et puis l'impératif de participation. Sur la participation, c'est ouvert parce que tout le monde peut participer à toutes les commissions qui sont mises en place à tout moment. Mais en ce qui concerne le temps, oui, je suis d'accord aussi avec lui, ce sont des accords qui sont vraiment attendus et que nous ne devrions pas prendre beaucoup de temps pour les traiter. Moi, je voudrais accorder aux 2 commissions 72 heures pour traitement de ces textes. Nous sommes aujourd'hui vendredi. Le vœu, c'est qu'au mercredi, nous ayons ces rapports avec des recommandations pour suivre ce qui a été dit, et c'est pertinent, par l'honorable Bamanissa. Et pour le reste, bien sûr, le bureau va rester disponible pour l'accompagnement de ces travaux de haute portée, de manière à ce qu'ils nous soient rendus dans les temps records que nous vous demandons. Donc, je pense que ces propositions étant faites, il faudrait que nous puissions maintenant nous mettre à la tâche. Et donc, je vais considérer qu'à ce stade, nos travaux de ce jour sont à leur fin et je vais, par ce coup de marteau, suspendre la séance. Je vais inviter la commission environnement à venir à mon bureau immédiatement après cette réunion. Merci, Président. Vous avez fait gagner. J'ai besoin de tous les membres du bureau. Je suis membre environnement. J'ai besoin de tout le bureau. Parce qu'on a créé une commission.
mosika ya bakongo.